Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il bénisse chacun de vous. J'ai profité aujourd'hui à cause de culte qu'il n'y avait pas mardi. Et jeudi, mon frère était très occupé. Et cela m'a interpellé. Je me suis dit aujourd'hui, quand même, qu'on parle un tout petit peu. Si les frères viennent, ça va. Mais s'ils ne viennent pas, qu'on ait quand même quelque chose avant de rentrer à ma maison. Que Dieu vous bénisse une fois encore. Amen. Vous allez supporter ma voix modérée, puisque je suis encore convalescent. Je ne peux pas beaucoup hausser le ton. Les poumons réclament encore un grand repos. Mais le Seigneur, lui qui guérit, il ne va pas se rendre. Il veut nous voir à notre poste. Nous avons lu un très bon texte avec notre bien-aimé dans Psaume 116. Ceci peut vraiment trouver des places dans nos cœurs. J'aime l'Éternel, car il entend. Amen. 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 J'aime l'Éternel, car il entend Amen. ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Amen. Et parce qu'il entend, pourquoi ne pas le parler? Lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des préoccupations. L'Écriture dit, il a tendu son oreille. Et le psalmiste dit, c'est pour cette raison-là que je l'invoquerai toute ma vie. En d'autres termes, chaque fois qu'il y aura un problème, chaque fois qu'il y aura une difficulté, il y a déjà quelqu'un qui a prêté son oreille, qui a tendu son oreille, afin qu'on parle à son oreille. Et lui entend, et lorsque lui a entendu, il s'est exaucé. Amen. 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 Il ne peut pas entendre comme un simple auditeur, non. Il entend comme quelqu'un qui peut donner solution à tes cris, Amen. à tes supplications. Imaginez-vous le grand Dieu, bon, compatissant, miséricordieux. Il te voit toi souffrir et il ne bouge pas. Non, c'est impossible. C'est pourquoi il a déjà dit tout ce que vous demandez dans la prière. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, c'est le domaine de la foi. Restez attentif. Lui qui a parlé, restez en silence. Lui qui a parlé, il a sorti sa parole. Et comme nous l'avons entendu avec le frère, de sa bouche ne sort que la vérité. Amen. Et comme ce qu'il a dit est vrai, que tout ce que vous demanderez, vous allez le recevoir. Amen. En d'autres termes, cela n'échouera jamais. Amen. Nous prenons maintenant Psaume 105. C'est là où j'ai voulu qu'on s'entretienne un peu. Nous lirons du 1er au 15e verset. Célébrez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez pour lui. Psalmodiez en son honneur. Réfléchissez à toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom.
Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Descendance d'Abraham, son serviteur. Fils de Jacob, ses élus. C'est lui l'Éternel, notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se souvient à toujours de son alliance, de sa parole, pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et de son serment à Isaac. Il l'a établi comme une prescription pour Jacob, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage que vous ait échu. Ils étaient alors, là j'aimerais que chacun suive bien, ils étaient alors un petit nombre, peu de choses, et ils séjournaient là. Ils s'en allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Verset 14. Mais il ne permit à aucun homme de les opprimer. Il fit des reproches à des rois à leur sujet. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui venons ce matin pour adorer Dieu, nous devons avoir à l'esprit une chose. D'abord, nous sommes des créatures. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, a un auteur, a un créateur, a quelqu'un qui les a mis en évidence, a quelqu'un qui les a produits. Et celui qui les a toutes produites est notre Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui a fait toutes choses. Tient à ce que tout homme le respecte. Oui. Que tout homme puisse le craindre. Quand vous prenez Ecclésiaste au chapitre 12, Ecclésiaste. Chapitre 12, verset 13. Vous y êtes? Oui. Écoutons la conclusion de tous les discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Amen. Ici, il n'y a pas de distinction. L'Écriture dit, c'est là ce que doit tout homme. Parce que Dieu amènera un jugement tout homme pour tout ce qu'il a fait, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Amen. Amen. Tu peux faire tout ce que ton cœur te pousse à faire sur cette terre. Tu peux agir selon les désirs de ton cœur. Mais tu dois te rappeler, tu dois te souvenir que Dieu t'amènera où? En jugement. Sur ce que tu as fait, que ça soit bien ou que ça soit mal. Mais notre petit thème d'aujourd'hui, par lequel j'aimerais apporter l'exhortation, c'est le respect. Amen. Dieu tient à ce que d'abord lui-même soit respecté, qu'il soit craint. Pas avoir peur de Dieu, mais avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire, ne jamais vouloir l'attrister. Pendant ta marche, pendant ta vie, pendant ton travail,
pendant toutes tes heures de service, tu vis et tu marches, ayant à l'esprit que je ne fasse rien qui puisse attrister mon Dieu. Amen. 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 La crainte de Dieu, la Bible dit, est le commencement de la sagesse. Amen. Dieu veut que chaque homme le respecte, le craigne, l'honore, l'élève, l'adore. Dieu aime être adoré. Dieu aime être exalté. Dieu aime que l'on chante pour lui. Et c'est le but pour lequel il nous a fait. Sinon, il ne serait jamais Dieu. Il nous a fait pour que nous puissions l'adorer. Pour que nous puissions le louer. Amen. Amen. Et ainsi, en dehors de le louer lui, de le respecter lui, chaque homme est tenu de respecter tout ce que Dieu fait. Amen. Vous êtes ici présents. Amen. Tout ce que Dieu a fait doit être respecté. Amen. Même la nature, elle doit être respectée. C'est pourquoi vous avez vu dans la vie du prophète, lorsqu'il allait à la chasse, il ne pouvait pas tuer des bêtes plus qu'il n'en avait besoin. Si pour sa besoin, il n'avait besoin que d'une antilope, il devait laisser toutes les autres antilopes partir, de prendre que ce qui est nécessaire pour sa survie. Donc, il devait respecter la nature, que la nature progresse, qu'elle prospère telle que Dieu l'a placée. C'est pourquoi la parole, elle va plus loin. En respectant Dieu, en respectant tout ce que Dieu a fait, chacun doit respecter la parole de Dieu. Amen. Tout ce que la parole dit, nous n'avons pas de débat à faire là-dessus. Oui. Amen. C'est Amen. Amen. C'est-à-dire qu'elle soit comme il l'a dit. Oui. Ainsi, nous qui disons que nous craignons Dieu, nous respectons Dieu, en d'autres termes, nous voulons dire, nous honorons la parole. Oui. Nous respectons la parole. Et nous respectons tout homme. Oui. Pourquoi? Créature de Dieu. Même si la personne est folle, elle a droit au respect. Oui. Amen. Amen. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a créé. Tu ne peux pas mépriser, même s'il ne croit pas comme toi. Il mérite le respect. En le respectant, tu respectes celui qui l'a fait. Vous comprenez que nous sommes encore très loin. On nous appelle chrétiens. C'est pourquoi j'ai eu ça à cœur. Qu'on en parle, qu'on partage. Oui. Amen. Amen. Nous disons, la Bible le dit, tout pouvoir vient de Dieu. Et parce que tout pouvoir vient de Dieu, nous devons et nous sommes dans l'obligation de respecter tout pouvoir. Je me disais une fois, si j'avais apporté cette prédication avant les élections, les gens allaient commenter de diverses manières. Comme ils disent qu'il aimait l'ex. Donc il dit ceci pour qu'on ne parle pas contre l'ex. Hein? Mais maintenant je crois que ça vient bien. Vous n'allez pas dire aussi que non, il est pro. C'est pourquoi il dit qu'on doit respecter celui. Frère bien-aimé, que tu sois d'accord avec lui, que tu ne sois pas d'accord avec lui. Selon Dieu, tu es tenu de le respecter. Pas seulement le respecter, mais aussi prier pour lui. Amen. Amen. Parce que la Bible nous oblige de prier pour les autorités, de prier pour les magistrats. Et vous savez que les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Oui. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Nous devons prier pour eux. Si nous respectons Dieu, si nous craignons Dieu, c'est pourquoi la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que quelqu'un qui craint Dieu
écoute Dieu, respecte Dieu, applique et vit la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Qu'il soit de sa province, qu'il ne soit pas de sa province, qu'il soit de son village, qu'il ne soit pas de son village. Mais tant que Dieu l'a établi comme chef au Congo, tout Congolais et surtout tout chrétien doit le respecter. Même s'il n'était pas chef. Mais en tant que créature de Dieu, il a droit au respect. Vous comprenez que nous, les chrétiens, nous sommes des hommes spéciaux. Amen. Les citoyens du ciel doivent être des modèles partout où ils vivent. Ils ne peuvent pas participer. En observant ceci, bien quoi que les lois aient établi les partis d'opposition, à moins que ce soit l'opposition dans le sens d'apporter quelque chose. Mais si c'est l'opposition pour détruire, hein, un chrétien ne peut pas être dans un parti d'opposition. En t'opposant au pouvoir établi, tu t'opposes à Dieu. C'est clair, mes frères? Oui. Ça, c'est la Bible. Là, c'est sans sentiment. C'est sans sentiment. Je pensais qu'on ne peut pas laisser nos frères, nos sœurs, continuer comme tous les autres, avec la culture de l'injure facile. J'ai entendu quelqu'un dire, je ne peux même pas prier pour lui. Alors tu n'es pas chrétien. Tu n'honores pas Dieu. Tu ne le respectes pas. Tu ne respectes pas la parole. Parce que lui a dit, priez pour les autorités. Mais toi tu dis, je ne peux même pas prier pour lui. Donc tu t'opposes à la parole. Hein, mes bien-aimés? Donc Dieu veut qu'on le respecte et qu'on respecte ce qu'il fait. Amen. C'est pourquoi ici il dit, il n'a pas épargné les rois à cause d'eux. C'est ainsi que toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a fait une alliance avec Abraham, qu'il bénira sa postérité. Amen. La bénédiction sur la postérité implique aussi quoi? La sécurité. Oui. La protection Amen. Amen. de ces peuples. Mais maintenant, toi, quand tu t'élèves contre ces peuples, sache que, parce qu'il a déjà dit, ne touchez pas à mes oins. Amen. Vous êtes les oins du Seigneur. Amen. Et vous devez le savoir, que celui qui s'élève contre vous a affaire à Dieu. Adieu. Alléluia. Ça peut passer aujourd'hui. Vous allez chercher à vous attendre, voir est-ce que Dieu va frapper. Dieu donne le temps pour chacun de se repentir. Alléluia. Mais Dieu ne laissera aucun péché impuni. Franchement. Ça, c'est la Bible. Amen. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'adorateur, nous sommes des gens respectueux de ce que Dieu fait. Amen. Et de ce que Dieu a fait. Quand il ordonne quelque chose, nous sommes tenus à respecter cela. Amen. Comme il est aussi dit que les enfants honorent leurs parents. Amen. Amen. Un enfant qui n'honore pas les parents ne respecte pas Dieu. Et parce qu'il ne respecte pas Dieu, Dieu va les traiter selon sa loi. Ouais. Mais celui qui honore ses parents, Dieu va aussi l'honorer selon sa loi. Amen. Et il aura des jours plus nombreux sur la terre. Le fait seulement de respecter les parents. Tes jours seront nombreux. Pas les jours de peine. Hein? Ces jours nombreux, là, ce ne sont pas les jours de peine. Oui. Amen. Où tu auras 100 ans. On n'a pas besoin de toi à la maison. Hein? Chacun t'évite. Non. Tu vivras une vieillesse heureuse. Alléluia. Pour avoir honoré Dieu, pour avoir respecté Dieu,
avoir respecté tes parents. Mais on ne s'arrête pas seulement là. Il faut honorer aussi les conducteurs. Amen. Amen. Que les conducteurs ne soient pas l'objet. Ce sont des hommes comme vous. Un prédicateur, d'abord, il a commencé par être le bébé. Hein? Oui. On les portait comme on porte tous les bébés que nous avons. C'est un humain, un pécheur, comme tous les autres. Mais la grâce de Dieu a fait qu'il les choisisse pour apporter la parole. Mais il reste homme, sujet à des faiblesses. Amen. Alors ma prière est que, c'est ma prière depuis toujours, Seigneur, empêche-moi de voir les erreurs de tes serviteurs. Parce que dans ma faiblesse, je peux en parler à quelqu'un d'autre. Et le Seigneur va te secourir. Amen. Amen. Pour que tu ne sois pas celui qui propage le mal des hommes de Dieu, le mieux serait de ne pas les voir. Seigneur, ferme mes yeux, ferme mes oreilles, à entendre les péchés de tes serviteurs. Amen. Amen. Pas celui qui les a choisis. Souvenez-vous de Noé, qui avait mal agi. D'abord, c'est Noé, qui est resté sans habit. Après avoir fait quoi? Après s'être saoulé. C'est ça, non? Mais l'enfant qui s'est moqué de nous, ça a attiré le malheur sur sa descendance. Amen. Donc avec Dieu, on ne s'amuse pas. Il y a un laisser-aller maintenant dans le message. On insulte n'importe quel prédicateur. Et cela, nous le voyons même parmi les prédicateurs. À la télévision. Ils insultent d'autres serviteurs. Que tu n'as pas raison de le faire. Parce que comme dans la Bible, on n'a pas vu Paul insulter d'autres serviteurs. Toi, tu as quoi comme modèle? Notre modèle, c'est Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc maintenant, on voit tout le monde unanimement parler en mal des serviteurs de Dieu. Non. Il faut respecter ce que Dieu a fait. Il y a des serviteurs, il y a des ministres qui aujourd'hui sont comme les Judas, sont comme les 70 qui étaient partis. Mais qui avait appelé les 70? C'est Jésus-Christ. Oui. Amen. Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus marcher avec lui, à cause de la parole qu'il apportait, ils sont partis. Aujourd'hui encore, il y a des serviteurs que Dieu a appelés, mais qui ne restent pas dans le droit chemin. Mais il n'était pas donné à toi de parler en mal d'eux. Le travail que toi tu as en tant que chrétien, c'est prier pour eux. S'il a dévié, qu'il revienne sur le droit chemin. Que Dieu puisse le soutenir encore comme il est en mesure d'apporter la parole. Qu'il continue à apporter la parole de la vérité. Mais il ne t'appartient pas à toi de te mettre à l'insulter, dire n'importe quoi sur lui. Frère, nous créons nous-mêmes des problèmes sans le savoir. Il a dit ici, nous pouvons relire, maintenant je crois que vous allez bien comprendre cette écriture, Psaume 105. À partir du verset 13. Il s'en allait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à aucun homme de les opprimer. Amen.
Amen. Quelqu'un peut vouloir te faire du mal, mais qu'il sache qu'il est redevable à Dieu. Amen. Amen. Il n'est permis à aucun homme. Il n'a pas permis de les opprimer. Il fit des reproches à des rois à leur sujet. Amen. Amen. Comme tu es là, un élu, Dieu veille sur toi. Amen. 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 Dieu veille nuit et jour sur toi. Tu dois en être conscient dans ta marche que pendant que je marque mes pas sur cette terre, il y a un œil qui veille sur moi. Nous avons un chant comme ça. Un œil qui veille sur nous. Que ce soit dans le bien ou dans le mal, cet œil veille sur nous. Mais quand quelqu'un s'en prend à moi, qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui a dit, il ne permettra pas que quelqu'un puisse t'opprimer. Mais si quelqu'un arrive, et s'il arrive que quelqu'un t'opprime, qu'il sache qu'il répondra de cela. Amen. Qu'il sache qu'il répondra de cela. Tu peux avoir fait un mal. Oui, c'est ton affaire avec ton Dieu. Comme un petit enfant à la maison qui est allé faire du désordre dans la maison voisine. Le voisin viendra pour accuser l'enfant chez sa mère. Mais sache d'avance, même si la maman peut taper l'enfant, elle ne la tape pas avec joie. Hein? Elle ne tape pas cet enfant-là avec joie. Elle n'est pas d'accord avec toi. Tu aurais dû te taire. Mais quand tu viens l'accuser vers sa mère, elle va frapper l'enfant pour le redresser. Mais elle n'est pas dans la joie en le faisant. Elle te charge, toi, d'avoir accusé l'enfant. Si toi, tu n'étais pas venu accuser l'enfant, elle n'aurait pas sanctionné son enfant. Mais si une femme de cette terre peut agir comme ça, combien Dieu? Amen. Quand son enfant a fauté, laissez-lui le seul père de l'enfant corriger son enfant. Il ne t'a pas donné à toi la charge de corriger ses enfants. Il n'est pas devenu non plus incapable de remettre ses enfants en ordre. Il est le Tout-Puissant. Amen. Il est le Tout-Suffisant. Alléluia. Il peut ramener ses enfants. Oui. Il peut les remettre sur la route. Alléluia. Il ne t'a pas donné à toi cette charge. Amen. Amen. Même quand tu vois ton frère tomber, c'est dans l'amour, dans la prière, que tu t'avancerais pour le ramener. Amen. Pas agir comme un père. Le Père est unique. Notre Seigneur. Alors il dit ici, au verset 14, mais il ne permit à aucun homme de les opprimer. Il fit des reproches à des rois à leur sujet. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Dieu veut qu'on respecte tout ce que lui fait. Quand il a choisi un homme comme prédicateur, nous sommes tenus de le respecter. Qu'il soit un enfant, amen, qu'il soit un vieillard, il a droit au respect. Qu'il parle bien lingala pendant qu'il prêche, qu'il parle mal lingala pendant qu'il prêche, il a droit à quoi? Au respect. Nous allons nous en tenir par le fond de la parole qu'il apporte. Nous n'allons pas mettre notre discussion sur la Yoka Lingala. Non, non, il n'est pas venu nous montrer son lingala. Il est venu nous apporter la parole. Amen. Et quand Dieu l'utilise, ce n'est plus lui, c'est Dieu qui parle. Amen. Et parce que c'est Dieu qui parle, nous sommes tenus à respecter Dieu. Amen. Quand vous le respectez, vous respectez Dieu. Oui.
Quand vous le méprisez, vous méprisez Dieu. Quand il parle français, il parle mal. Pourquoi il arrive à parler français? C'est parce qu'il trouve que s'il doit parler dans sa langue, certains ne l'écouteront pas. Maintenant, il s'efforce de parler dans une langue qu'il n'a pas maîtrisée. Mais cette langue qu'il n'a pas maîtrisée, vous quand même, vous saisissez ce qu'il dit. C'est ça l'essentiel. Pas rester avec la grammaire. Il a dit un à la place de une. Il a dit le à la place de la. Pendant que lui avance, toi tu es en train de corriger la grammaire. Bien-aimés, soyons respectueux vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des enfants de Dieu. Un prédicateur joueur de la chair doit respecter le peuple qui l'écoute. Alléluia. Ce ne sont pas ses enfants. Ce sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas son peuple. C'est le peuple de Dieu. Et parce qu'ils sont peuple de Dieu, lui, il est tenu de les respecter. Pas de les engueuler. Non. Là, ce n'est pas aussi respecter les enfants de Dieu. Mais tu peux parler avec insistance. Tu peux reprendre le péché. Hein? Dieu aime les pécheurs, mais non les péchés. Tout à fait. Amen. Amen. On reprend les péchés. On laisse les pécheurs tranquilles. Que les pécheurs se répandent. Qu'ils reviennent à qui? À Dieu. Mais on reprend les péchés. Amen. Mais bien aimés frères, c'est un grand sujet qui peut nous prendre beaucoup de temps. Parce que le mal est trop profond. Même parmi les croyants, on voit des langages où vous pouvez vous imaginer que celui-ci est un chrétien. Il faut qu'il y ait la différence. Quand on parle en mal du chef de l'État, tu ne dois pas t'associer à ces gens-là, non. On parle en mal du gouverneur, tu ne dois pas t'associer. Tu dois te retrancher. Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, j'espère que vous n'allez pas dire non. Avant, vous pouviez supposer autre chose. Mais maintenant, je vous dis la parole telle qu'elle est. Et j'espère que vous allez la prendre comme étant la parole de Dieu. Amen. Nous devons honorer. Frère Branham dit, même si le président de la République a fauté, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons lui pardonner. Amen. Amen. Il n'a pas dit ah non à la Cour constitutionnelle. Il a dit, nous devons lui pardonner. De même pour notre gouverneur, s'il a fauté. Nous, enfants de Dieu, qui respectons Dieu, nous savons que tout pouvoir vient de Dieu. Il n'y a aucun pouvoir sur la terre qui n'est venu de Dieu. Amen. Amen. Alors nous faisons quoi? Nous respectons. Nous respectons les diacres. Nous respectons les administrateurs. Nous respectons chaque sœur et chaque frère. Amen. Qu'ils soient nantis, qu'ils soient pauvres. Qu'ils n'aient rien. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous lui devons de respect. C'est ça, craindre Dieu. C'est ça, respecter Dieu. Et Dieu nous bénira pour cela. Amen. Amen. Ne soyons pas comme tous les autres. Ou quand on s'assoit, on commence à parler du gouverneur, vous vous posez la question, est-ce que ce sont des chrétiens qui parlent ou bien ce sont des gens d'un parti politique? Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ça ce que j'avais à cœur. Amen. Je voulais qu'on partage ça aujourd'hui. Qu'en partant d'ici, nous allions dans nos cœurs avec la pensée sur le respect. Amen. Respecter même les receveurs. Quand bien même il est sale, il a droit au respect. Respectez tous les prédicateurs que vous trouvez dans les bus. Ne commencez pas à vous dire non, non, il est à la recherche de l'argent. Hein? Quand il dit inclinons la tête, prions, non, moi je ne peux pas. Non, non. L'humilité fera que tu inclines ta tête parce qu'on prie ton Dieu. Si on adorait un autre, oui, tu refuserais d'incliner la tête.
Mais tant que c'est le nom de notre Dieu qui est invoqué par respect, je veux s'incliner la tête. Hein? Amen. On dit inclinons la tête, nous allons prier. Quelqu'un des groupes de prière, qu'est-ce qu'il connaît? Est-ce que lui, il a Dieu? Quand on a dit ça à Jésus, nous avons trouvé des gens qui prêchaient, qui chassaient les démons en ton nom. Nous les avons interdits. Jésus a applaudi. Non. Jésus a dit, celui qui n'est pas contre vous et pour vous. Oui. Ne les empêchez pas. Amen. Ne les empêchez pas. Respectez-leur avec la mesure de grâce que Dieu leur a fait. Vous devriez être soucieux qu'eux aussi parviennent à la connaissance de la vérité. Mais chaque fois, attaque, mépris. Non, non. Que Dieu vous bénisse. Amen.